DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Des révélations du champion du monde congolais Junior Ilunga Makabu qui accuse l'ancien ministre de Sport Amos Mbayo d'avoir détourné une partie des fonds destinés à ses bourses des combats. En effet, sous les mandats d'Amos Mbayo Kitenge, Junior Ilunga Makabu a eu 2 combats le 31 janvier 2020 contre le Polonais Michael Sechlak pour la ceinture de champion du monde WBC de poids lourd léger, une ceinture qu'il a gagnée face au Polonais avant de la défendre en décembre 2020 et la conserver face au Nigérian Ola Rewaju Dourodola, passé à l'émission de Christian Bossembe. Junior Ilunga Makabu dit n'avoir jamais reçu la totalité, en tout cas, des bourses de ces 2 combats qui seraient donc détournés par l'ancien ministre des Sports, Marcel Amos Mbayo. Je vous propose d'écouter cet extrait. Moi, je suis un patriote. Je vis souvent au pays, malgré que famille Nanga est à l'extérieur, en Afrique du Sud, sur le talibien chaque fois dans Saraka. Nous souligné l'or moko, peut-être à cause de la surprise. Est-ce qu'on dit que dans tout ce que je fais, tout ce que je fais, tout le monde on dit qu'un individu a dit à Mbongo Yayo, tu les bourses totalement dans une équipe manager entraîneur jamais la payer à la totalité. Est-ce qu'on dit qui a bouffé l'argent? Mais je suis sûr que c'est le ministre Mbayo. J'étais devant le président de la République comme ça. Je n'avais pas voulu parler de cette histoire parce que dans le niveau où on a n'importe quoi, j'ai gardé sous le silence, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon bima a pesate, topé, mon bima d'été et puis a pesate? Non, moi j'ai dit que le président a passé un coup de fil au ministre de la Finance pour nous demander. Au Congo, vous savez qu'est-ce qui tue les gens? Au Congo, et ça, c'est décidé. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas par accident que je suis là. Voilà, c'était là Junior Ilunga Makabu, champion du monde WBC de poids lourd léger. Alors, qu'en pensent les analystes sportifs? Pour Olivier Pengongo, il serait mieux pour Junior Ilunga Makabu de s'assurer que cet argent a été bel et bien décaissé avant de faire de telles affirmations. On l'écoute. Quand on attend un paiement et que ça prend du temps, évidemment ça peut expliquer les temps que ça peut prendre, mais je doute fort que M. Makabu puisse comprendre ce que c'est un décaissement de fonds des trésors publics pour un athlète ou une fédération. Il est évident que les ministres des Sports, c'est lui les signataires, c'est lui qui engage sur la ligne des crédits du ministère des Sports des sommes destinées à une compétition ou un athlète dont le gouvernement a accepté de prendre en charge. Mais après, la question c'est celle de savoir est-ce que Makabu s'est assuré de par la fédération avec pièces à l'appui que toutes ces sommes ont été décaissées et que l'argent destiné à sa personne n'a pas été remis à qui de droit? Je crois qu'à cette question, ça sera pas évident aujourd'hui qu'on affirme, parce que aussi longtemps qu'on n'a pas les soubassements qui justifieraient un quelconque détournement. Après, les temps que ça prend, évidemment, ça laisse une interprétation. Donc on peut s'imaginer que Makabu, qui aurait, si décaissement il y avait, opté pour le silence, aujourd'hui opte pour une dénonciation. Donc ce n'est pas aussi facile de comprendre ça si ce n'est un complot ou une manipulation. Et donc la réalité, elle est telle qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'il sort aujourd'hui avec tout ce qu'il peut prétendre détenir comme pièces pour justifier l'exigence qu'on lui paye, c'est qui lui était de droit autrefois. Et donc là, c'est une boîte à Pandore qui va s'ouvrir et qu'il faudrait d'abord s'investiguer pour s'assurer que la somme totale a été réellement
effectivement décaissés, parce que nous savons que les dettes intérieures ou encore les remboursements par le gouvernement des sommes autorisées à s'engager par les fédérations sportives ne sont rarement remis en intégralité. Même à ces jours, je pense qu'encore dans les cabinets du ministre des Sports actuel, il y a des engagements ou des remboursements que le gouvernement n'a pas encore honorés. Bref, difficile aujourd'hui d'affirmer que les propos des Macabou vont réellement dans le sens de la confirmation qu'il y a eu détournement par rapport à l'ancien ministre Amos Mbayo. Voilà, c'était là Olivier Pengongo, analyste sportif. Nous avons tenté de joindre l'ancien ministre de Sport et Loisirs, Marcel Amos Mbayo, jusqu'ici sans succès. Je rappelle que Marcel Amos Mbayo est actuellement le président du comité olympique congolais et qu'à la fédération de boxe, l'IGF, l'inspection générale des finances avait annoncé un audit dans le prochain jour. Chaque chant a une motivation. Chaque auteur a une motivation de sa composition. La déception peut amener quelqu'un à créer une chanson. Mais nos chansons ne sont pas des chansons de déception. Ce sont nos chansons de célébration, d'exaltation à celui qui vit par lui-même. Et toujours en boxe, c'est aujourd'hui que vont démarrer les championnats d'Afrique de la zone 3 ici à Kinshasa. Vous le savez, c'est pour la deuxième fois de suite que la RDC va accueillir cette compétition après 2021. La RDC ne va pas aligner 41 mais plutôt 46 athlètes, a dit à Top Congo FM le directeur technique national Valérie Kayumba que nous avons joint hier soir. Il parle notamment de différentes absences de taille concernant l'ancienne équipe nationale. Il n'y aura pas au cours de ces championnats de la zone 3 deux athlètes tels que Chama David qui était 8e des finalistes de derniers Jeux Olympiques à Tokyo, ou encore Thérèse Yumba, elle également 8e des finalistes lors de derniers Jeux Olympiques. Il parle d'un remplacement de ces athlètes qui sont absents soit parce qu'ils sont passés professionnels, soit pour d'autres raisons. On l'écoute. Et vous direz qu'ils sont prêts parce qu'on s'est préparé pour affronter cette compétition. Sauf que chez les filles, on verra les filles qui vont boxer. Mais bon, chez les filles qu'on prépare pour les petites compétitions, il y aura quelques filles qui sont morales, qui n'ont pas vraiment la forme ou bien le niveau, mais c'est pour le rodé pour les prochaines compétitions qui viennent. Mais sinon, l'équipe est prête. L'équipe s'est préparée pendant combien de temps? 2 mois on a fait avec les enfants. On devait aligner normalement 50 athlètes, mais là on aura 46, je crois, il y a 4 qui manquent, qui sont pas là. Les autres ont été malades un peu, donc je ne peux pas aligner quelqu'un qui est malade. Tout le monde de les garder pour les prochaines compétitions. La RDC s'est fait un nom sur le plan international avec plusieurs athlètes. Est-ce que tous ceux-là qui ont amené un peu haut le drapeau congolais seront là au cours de ces championnats d'Afrique zone 3? Il y a quelques-uns qui vont être là, mais il y a d'autres qui sont partis parce que bon, là j'avance et puis un boxeur peut passer professionnel. On peut manquer 4 ou 5 boxeurs parmi l'ancienne équipe. Oui, bon, il y a des jeunes qui sont venus et le championnat qui s'est fait, on a sélectionné, donc on doit renouveler l'équipe. Il y a les jeunes qui vont venir, on va voir qu'est-ce qu'ils vont donner. Qui ne seront pas là parmi ceux-là qui sont connus, notamment le Chama, le Pita Kabeji ou encore le Marcela Sakobi? Non, Marcela est là, Pita est là. Ceux qui vont manquer, il y a Chama qui n'est pas là, Mbaya qui n'est pas là, il y a aussi Yumba Thérèse qui n'est pas là, et puis bon, il y a 2 qui sont par Kayala, il y a Mbele, et on a remplacé, il n'y a personne qui est remplaçable. Tous ne sont pas là parce qu'ils sont passés en professionnel? Oui, il y a quelques-uns qui sont passés professionnels, et puis il y a d'autres pour des raisons familiaux, et puis il y a d'autres qui sont malades, comme Marie-Joëlle, elle est malade, et Chama est passé professionnel, Mbaya aussi. La RDC, lors de la dernière édition disputée à Kinshasa, avait remporté 24 médailles, dont 9 en or. Est-ce que vous pensez rééditer l'exploit 2021 ou faire plus que ça? J'espère faire plus que ça. Je ne peux pas pronostiquer, mais je sais qu'il y aura des médailles. Voilà, c'était là le directeur technique national, Valérie Kayumba. Donc vous avez écouté, la RDC, lors de la dernière édition, avait remporté 24 médailles, dont 9 en or, 10 pays au total. Là, outre la RDC, devrait prendre part à cette compétition. Après le Kenya, les délégations d'Île Maurice, du Cameroun, du Gabon et de la Guinée équatoriale sont arrivées lundi dans la capitale congolaise, et d'autres fédérations, encore délégations, devraient arriver donc aujourd'hui avant le démarrage de la compétition. La délégation de l'équipe nationale de la Guinée équatoriale est arrivée lundi dans la capitale Kinshasa pour participer au championnat d'Afrique des Nations des boxe zone 3 prévu du 5 au 11 avril 2022.
Le directeur technique national de cette équipe affiche déjà les ambitions de ses poulains quant à leur participation à cette compétition. La délégation de 7 personnes avait beaucoup d'objectifs parce que d'abord visiter le Congo-Kinshasa, qu'on n'a jamais visité, et le second, et le premier peut-être, les médailles. Nous, notre objectif à Kinshasa, c'est les médailles. J'ai confiance à mes boxeurs, c'est des cogneurs nerveux. J'ai déjà eu des médailles d'or au Cameroun en 2020. Dans ce tournoi-là. Donc j'espère avoir 3 ou 4 médailles encore. Plusieurs nations sont présentes dans la capitale de la RDC, à savoir le Kenya, l'île Maurice, le Cameroun, le Congo-Brazzaville et le Gabon. D'autres sont signalés dans les prochaines heures. J'ai emmené 5 boxeurs et on est là pour la compétition championnat d'Afrique, mais on est là pour prendre les médailles, quoi. Nous sommes des habitués dans le championnat d'Afrique, du Jeux d'Afrique, mais c'est la première fois qu'on vient à Kinshasa. Ouais, on était médaille d'or au Jeux d'Afrique la dernière fois, en quelle année? Maroc. On a été médaille d'or au Maroc, après là, on a été médaille d'or aussi à... Comment ça s'appelle? Cameroun. Cameroun était qualification pour l'Olympique. Mais bon, on est là pour préparer aussi pour le jeu du Commonwealth. On est là pour ça. Mais tout dépend des résultats qu'on aura eu. Bon, on est là pour faire play. On n'est pas là pour quoi que ce soit. Et on est là pour participer, bien sûr. Et on est là pour apporter le médaille. On est là pour faire des amis, bien sûr. De rencontres avec des amis. Partage. Hein, parce que ça fait longtemps qu'on ne boxe pas dans l'Afrique. Ça fait très longtemps avec le maladie Covid-19. Mais là, je pense qu'on va retrouver l'Européen un peu avec les amis africains. On va parler football à présent avec le tirage au sort aujourd'hui des quarts de finale de Coupe Interclub de la CAF. On commence par la Coupe de la Confédération, celle qui concerne la RDC et le tout-puissant Mazembe. Vous le savez, Mazembe avait terminé en tête de son groupe, le groupe C, devant Al Masry. Donc Mazembe va rencontrer l'un de deuxième de 3 autres groupes. Les potentiels adversaires du tout-puissant Mazembe pour les quarts de finale sont Pyramids d'Égypte, Al Ittihad Tripoli de la Libye ainsi que la formation de Simba SC de la Tanzanie. Et donc dans la Ligue 2 champions, il y aura également tirage au sort. Mamelodi Sundowns, Raja de Casablanca, Espérance de Tunis et les Wydad Athletic Club de Casablanca ont terminé en première position de leur groupe et affronteront le deuxième des autres groupes. Les deuxièmes donc justement de la Ligue des Champions sont Al-Ahli, l'entente sportive de Sétif, le CRB Luzdad, Petro Atlético. En Coupe de la Confédération, outre Mazembe qui est terminé en tête de son groupe, il y a notamment Al-Ahli Tripoli, Orlando Pirates et Renaissance sportive de Berkane de Jean-Florent Ibengue qui ont également terminé en tête de leurs groupes respectifs. Le tirage au sort aura lieu aujourd'hui à partir de 14h juste, heure de Kinshasa. On va parler handball dans ce journal des sports. La sélection masculine de la RDC a passé 10 jours de stage en Tunisie. Loin d'être une vraie préparation pour la prochaine CAN, ces stages a servi au staff technique de jauger le niveau de certains nouveaux joueurs qui devront intégrer l'effectif avant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce qu'a dit à Top Congo FM Francis Touzolana, coach principal de l'équipe que nous avons joint depuis la France. Ce stage-là avait pour but de rassembler l'équipe après 1 an et demi d'absence, après le championnat du monde, avec encore cet épisode Covid et l'arrêt des championnats, vraiment pas mal de choses qui ont perturbé. Donc on s'est retrouvés et il m'a permis surtout de convoquer des nouveaux profils. Ça m'a permis de pouvoir jauger éventuellement des joueurs qui pourraient intégrer prochainement l'équipe. Donc c'était pas vraiment tout à fait un stage de préparation, je dirais proprement dit à la CAN, mais entre les joueurs anciens qui étaient là et les nouveaux joueurs que j'ai testés, ça m'a permis de pouvoir faire un état des lieux de l'équipe, du groupe. Alors sachant que j'avais pas mes joueurs du Congo, puisque le championnat à Kinshasa n'ayant pas encore repris. Voilà, c'était là le coach de l'équipe nationale de la RDC, Francis Touzolana, initialement prévu au Maroc au mois de juillet prochain. Cette CAN va devoir se jouer dans un autre pays après le retrait de l'organisation au Maroc par la KHB suite au conflit qu'il entretient avec l'Algérie. L'Algérie qui a également, qui s'est vu également être retiré l'organisation de la CAN 2024 par la KHB. Merci.